Et il y a des matchs comme ça où jusqu'à la fin, tu crois pas. Tu crois pas, tu te dis, ça pue le hold-up, ça pue le match, ou soit ça finit en nul, soit ça finit en hold-up. Et franchement, aujourd'hui, c'était le cas jusqu'à la 70e, jusqu'à l'entrée de Rongier, qui m'a fait mentir. Je pensais qu'il jouerait plus avec l'arrivée de Benacer. Je pensais que Benacer allait monter en gamme petit à petit. Et là, il nous a fait mentir. Et c'est un match très important, c'est une victoire très importante, vu que ça nous permet de continuer encore à prendre 3 points d'avance sur Nice, 6 sur Monaco, prendre encore des points d'avance sur Lille. Même si le championnat il est plié, au moins ça nous permet d'assurer cette deuxième place et surtout de reprendre, on va dire un peu, de respirer un peu après cette semaine assez chaotique qui est arrivée. Mais bon, l'important c'est cette victoire et on va en parler. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le Regista aujourd'hui pour parler de OM Nantes, dimanche soir, match de Ligue 1, très important, comme je l'ai dit en intro. Un match décisif quand on connaît la cuisante défaite qu'on a eu face à Auxerre, la hagra que nous a mis Auxerre, la hagra que nous a mis l'arbitrage, la hagra que nous a mis toute la Ligue 1. Parce qu'on a vu qu'on s'est fait hagar par tout le monde. Tout le monde avait un avis sur Marseille cette semaine. Tout le monde. Soit Longoria, c'est un clochard. Soit les Marseillais, ils cherchent des problèmes. Soit c'est notre faute. Même des mecs de la Provence ont commencé à dire ouais, l'OM, ils se prennent pour des gens qui cherchent toujours des problèmes. Bon. Passons ça, j'ai fait une vidéo. Merci d'ailleurs pour les quasiment 2000 vues sur la vidéo et pour les abonnés. Bienvenue. Match qui commence très très mal. On voit une équipe de l'OM avec beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Un milieu de terrain, Højbjerg, Benacer, qui pourtant allait très très bien et de match en match s'améliorait, qui là, on a vu des difficultés, on a vu un bloc nantais qui, comme tout le monde, hein, je veux dire, a joué en 5-3-2, si je ne me trompe pas, ou en 5-2-3, essayer de nous bloquer notre relance. On avait un Murillo qui s'est blessé très vite, Greenwood, tout un match malgré son but catastrophique. On a vu aussi de l'Olympique de Marseille qui arrivait avec peu de difficultés, beaucoup de difficultés à jouer dans l'axe, à dédoubler, on va dire la capacité favorite de l'équipe de Deserbi, c'est-à-dire à jouer très rapidement avec des 1-2, des 1-2 rapides pour essayer de gagner de l'espace. On a marqué un but sur une belle action, mais bon, ce but-là, le fait qu'il soit refusé sur ça, littéralement, le but a été sur ça. Mais bon, si on suit les règles actuelles, c'est un hors-jeu logique. Et quand on regarde globalement, le premier mi-temps est totalement raté. On a vu Nantes qui était plus intéressant que nous. On a vu l'Olympique de Marseille qui n'a, je crois, quasiment 80%, je crois, de possession. Quasiment aucun tir cadré. C'est anormal. C'est anormal et on sentait que le match d'Auxerre était encore dans les têtes et que Marseille avait peur de se faire prendre en compte, avait peur de jouer. On a vu aussi, après la sortie de Murillo, on a vu que Marseille était passé derrière à 2 défenseurs et non plus à 3 comme avec Murillo. Donc c'était aussi une situation où on va dire, De Zerbi voulait créer un surnombre devant, mais ça ne marchait pas, ça n'allait pas. Lirola, beaucoup de pertes techniques. Et merci le bon match de Lyon. Mais Lirola, c'est pas possible. Malheureusement, avec Murillo, je ne sais pas comment ça va s'articuler vu qu'Ornelius est encore suspendu. Mais pour moi, Lirola, c'est pas possible. Après, globalement, en deuxième mi-temps, on a vu une OM de Marseille qui a commencé à monter en régime, mais encore, on avait encore beaucoup de péchés techniques. Jusqu'à la sortie de Benacer, la sortie de Merlin, et la rentrée de Rongier qui, lui, faisait le taf que Benacer ne faisait pas. C'est-à-dire, il montait beaucoup, il apportait beaucoup, et évidemment, il n'est pas sur décisif sur le but, et franchement, Rongier, c'est... Enfin, en fait, je suis content que ces deux joueurs-là soient là, parce que pour moi, autant, je ne vais pas les comparer, ou même s'il y a une concurrence entre les deux, je pense, parce qu'Auribia, je pense qu'il est indéboulonnable. Ce qui est appréciable avec le fait d'avoir Benacer et un mec comme Rongier, c'est que tu as deux travailleurs. Tu as deux mecs sérieux, tu as deux mecs qui aiment le club, tu as deux mecs qui travaillent, qui ne vont pas perdre dire, leurs moyens en fonction des rencontres, qui vont essayer de monter. On avait Benacer en deuxième mi-temps bien meilleur qu'en première, mais après je pense que physiquement il n'est pas encore prêt, donc c'est pour ça qu'il est sorti. Et on avait Rongier qui est rentré, on a l'impression qu'il il était là depuis le début du match. Il est rentré extrêmement agressif, beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de disponibilité, et en plus il fait une passe décisive. Ça, c'est ce qu'on veut. Et avoir deux joueurs aussi combatifs et aussi importants dans l'effectif, ça aide dans cette course finale. On sait que maintenant, ça se joue quasiment limite en 3 points avec Nice, et peut-être même avec Monaco, vu qu'on va encore jouer Monaco et Lille à l'extérieur, et Paris en plus. Donc c'est très important, et je suis très content d'avoir ces deux joueurs dans l'effectif. Ensuite, évidemment, le deuxième but sur Greenwood, mais bon, c'est un cadeau ce but. Il faut dire la vérité. Et les mecs, j'aime beaucoup Greenwood. Merci, je crois 15 buts, enfin, presque 16 buts cette année. Exceptionnel en Ligue 1, il n'y a rien à dire. Mais depuis un mois, ça devient trop limite. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de choses un peu limite. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu un Greenwood qui tentait des frappes dans des situations qui n'avaient aucun sens, des ballons perdus. Ils n'arrivaient pas à se trouver avec Guiri, avec Enrique. Ça jouait beaucoup côté droit et beaucoup moins du côté de Merlin.
Même si personnellement, je n'aurais pas joué non plus avec lui. Même si elle arrive dans ses pieds, il faut aussi la placer. Et il l'a fait. Et c'est parfait pour sa confiance. Et c'est parfait pour l'OM qui, après, a déroulé, a mené. Logiquement, Nantes, ils étaient perdus. Au niveau des top et flop, comme je l'ai dit, comme vous l'avez compris, pour moi, le top numéro 1, c'est Rongier. Sa rentrée, elle est décisive. Sa rentrée, c'est une bouffée d'air frais. Sa rentrée, c'est vraiment la démonstration de ce qu'on a besoin quand on parle de joueurs qui sont remplaçants ou, entre guillemets, entre les deux, entre deux chaises. C'est un joueur qui apporte, qui peut être autant bon titulaire que remplaçant. Mentalement, surtout, il apporte. On sent qu'il aide les autres et qu'il pousse l'équipe vers le haut. Et c'est une sorte de semi-capitaine. Moi, je le verrais bien en vice-capitaine, capitaine moral, parce que c'est un joueur qui est trop utile. Et moi, Rongier, c'est mon top 1 dans ce match-là. Mais je mettrais aussi Balerdi. Balerdi, son retour, c'est la démonstration même. On a eu besoin qu'il parte, même si on l'a déjà vu. On a eu besoin qu'il parte pour voir à quel point Balerdi est indéboulonnable et qu'il assume son rôle de capitaine. Balerdi, c'est patron défensif. Oui, c'était Nantes. Oui, et pas énormément d'attaques. On avait une équipe qui jouait bloc bas, voire rarement bloc médian, mais vraiment bloc bas. Mais on avait une équipe, on avait surtout un Balerdi qui, dans ses duels, dans ses interceptions, même si à un moment il s'est fait dribbler par je crois, le roux. Mais dans le reste, c'est propre. Les sorties de balles sont propres. On voit qu'il dirige bien la défense et que son rôle de défense centrale, capitaine central d'une défense à 3, c'est parfait. Et pour moi, c'est important d'avoir un mec comme ça parce qu'on voit maintenant que sans Balerdi, avec Ramos qui est rentré en plus, à voir maintenant comment ça va s'articuler. Kondogbia, Ramos, Balerdi ou voire Cornelius. Mais c'est très important d'avoir cette défense-là. Et c'est important d'avoir un joueur qui, lui, est fiable en défense, vu nos problèmes défensifs cette saison. Au niveau des flops, parce qu'il y en a des flops, comme je l'ai dit, Mason Greenwood, c'est trop limité, c'est trop perso par moment, c'est trop. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans la partie match analyse. C'est beaucoup trop de points de perso et il aurait besoin un peu plus de compter un peu plus sur les autres et d'éviter de chercher à être le joueur du match, le héros on va dire, pour se sortir de ces situations-là parce que c'est un joueur de talent, on le voit, il est capable de dribbler n'importe qui, il est suivi par tout le monde. On l'a vu aujourd'hui, Palois, il faisait un marquage à la culotte sur lui. C'était grillé. On sait que t'es le meilleur joueur techniquement de cette équipe-là. T'es le facteur X. Mais tu aurais besoin dans ces moments-là d'utiliser justement ta capacité, ton statut pour pouvoir faire jouer les autres. Parce que ce serait très utile. Et ce serait, même si il ne verra jamais cette vidéo-là, mais Greenwood, t'es un top joueur, Mason. Mais il faut laisser un peu plus la place aux autres parce que franchement, ça te permettra en même temps toi de souffler et d'enlever cette pression de joueur du match. Je ne suis pas sûr qu'il ait réellement une pression. Pour le dernier flop, moi j'irais sur Lirola. Lirola, c'est comme j'ai dit au début, c'est pas possible. C'est plus possible. Il faut que ce mec-là faut qu'on le vende l'été prochain parce que si on veut avoir un effectif dense et qui puisse apporter avec des joueurs de banc comme Dedic et Rongier aujourd'hui, c'est très bien. Avoir des mecs comme Rose, c'est très bien. Mais il faut que des mecs comme Lirola, des mecs comme ça qui je crois qu'il reste. Des Ulises Garcia, c'est des mecs, c'est bon. C'était l'Olympique de Marseille qui n'était pas ambitieux. C'était l'Olympique de Marseille avec des joueurs peu moyens. L'air Benassia, Longoria, De Zerbi. Il faut que ce soit avec des joueurs de talent pour pouvoir jouer le jeu de De Zerbi. Parce que aussi peu technique, avec autant de déchets techniques aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, globalement, c'était un match très intéressant de l'Olympique de Marseille qui a galéré au début, qui s'est remis en forme, même si l'adversité était très faible. Ça nous a permis de remonter en gamme et on a vu quand même Nantes dangereux par moment, mais c'était vite fait, mais c'est quand même Nantes. Mais c'est quand même dangereux par moment. Face à une équipe plus forte, je pense qu'on aurait concédé. C'est important cette victoire pour le moral, pour le mental, pour aussi la dynamique, pour le match de Lens la semaine prochaine et pour les matchs qui vont venir parce que le sprint final va être très compliqué. Il y a des grosses équipes en face de nous. Il y a Lille qui je pense, a une petite difficulté, mais il va revenir. Monaco qui va revenir, je pense, sur certains, parce que maintenant ils ont plus de Ligue Champion. Il y a Nice qui, elle, va jouer à 100% cette place. Ligue Champion, troisième place, deuxième place, peu importe. C'est important pour eux, sachant qu'en plus ils nous ont battus. Donc c'est très important. Donc on en parlera bientôt. On se retrouve pour le match de Lens. N'hésitez pas à me suivre. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes flops, les mêmes tops que moi. Peut-être que vous avez vu le match différemment. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez la cloche si vous avez envie. Et je vous dis salam.